Les gars, c'est officiel. Kylian Mbappé est soulier d'or 2024-2025. Mais félicitations à lui. Comme vous pouvez le voir, il a 62 points, Gyökeres a 58,5 points et Mohamed Salah a 58 points. Il a marqué aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, Gyökeres, il a mis plus de buts que Kylian Mbappé entre 2024-2025. Mais la simple différence, c'est le championnat. En fait, le coefficient, il est différent. En Liga NO, si je me trompe pas, il est à 1,5 et celui de la Liga, il est de 2. Donc imaginez-vous au final. Je sais qu'il y a des individus qui vont me dire que c'est pas juste et tout. Les gars, c'est juste. Entre marquer en Liga NOS, en Ligue portugaise, et marquer en Liga, bah, la complexité, elle est complètement différente. Vous savez très bien, je suis pas le fervent défenseur de Kylian Mbappé, mais là, quand même, un minimum, les gars, ça a toujours existé. Quand Gyökeres, il a commencé à marquer ses buts, il connaissait les règles. Vous connaissiez les règles. Mais parce que Kylian Mbappé a eu son soulier d'or, et que je pense que certains l'aiment pas partie de cette masse-là, moi, je reste toujours objectif. Je disais, il y en a certains qui disent que c'est Gyökeres le vrai soulier d'or, mais vous détestiez seulement Kylian Mbappé. Parce qu'autrefois, bon, je veux pas parler parce que sinon je vais prendre une vague d'insultes. Ça va, toi? Et si c'était pas Kylian finalement, vous dites c'est en blanche parce que vous êtes habitué à ce que le grand Real Madrid remporte la Ligue des Champions ou la Liga. Il en est déjà à 2, il est soulier d'or, il est Pichichi, meilleur buteur du championnat. Il y a des si, mais c'est pas impossible les gars. Si le Real prend la Coupe du Monde des clubs et qu'il continue d'être décisif, et si l'Euro va loin en Ligue des Nations et surtout élimine l'Espagne, parce que le concurrent la mine. Parlez avec critères, pas avec vos préférences. Performance individuelle et caractère décisif et impressionnant. Kylian Mbappé, il avait mal commencé, mais très bien fini. 29 buts de janvier à mai. Sur cet aspect, il y a rien à dire, non? Aspect collectif, trophée remporté. Il est déjà à 2. Ligue des Nations, Coupe du Monde des clubs, ça pourrait être 4, voire 5. La classe et le fair play, je sais pas. Parce que niveau classe, il s'est retrouvé dans une sacrée position. Il a quelques phases mystiques, dû à son ego. Il pose que quand il marque. On dirait qu'il est plus là pour lui que pour le collectif finalement. C'est peut-être ce qui compte le moins selon nous. Mais après ce qu'ils ont fait à Vini l'année dernière, je sais pas finalement. Ils ont supprimé le critère lié à l'ensemble de la carrière. Bon, ça lui porte un peu préjudice parce que Kylian sur les années précédentes c'était fort. Parce que oui, il s'est fait sortir des quarts de finale. Mais le ballon d'or en cours, c'était même chose pour lui. Est-ce que Mbappé serait pas en train de faire un coup à Ousmane? Est-ce que Yamal ballon d'or c'est trop juste statistiquement? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on comparera les trois dans une prochaine vidéo. Lionel Messi n'y arrive plus tout seul. La situation de l'Inter Miami s'aggrave de jour en jour. Cela n'empêche qu'il continue quand même à claquer des coups francs millimétrés comme ça. Inter Miami, lors des 8 derniers matchs, c'est seulement une victoire, 2 matchs nuls et 5 défaites. Je rappelle qu'ils vont participer à la Coupe du Monde des clubs. D'un autre côté, on a Kylian Mbappé et Mohamed Salah qui viennent de rentrer dans l'histoire encore plus. Il devient tout simplement le premier joueur de l'histoire à avoir remporté le soulier d'or de la Ligue des Champions, de la Coupe du Monde, le soulier d'or européen, celui de la Liga et 6 fois celui de la Liga 1. Et au moment où je vous parle, il est à Monaco pour le Grand Prix et devinez qui est-ce qu'il a rencontré? Alphonso Davies et Musiala. En ce qui concerne Mohamed Salah, il devient le premier joueur de l'histoire de la Première Ligue à avoir remporté le soulier d'or et le prix du meilleur passeur de la Première Ligue. Et ça à plusieurs reprises. Lors de la saison 2021-2022, il a marqué 23 buts et 13 passes décisives. Et cette saison, il a marqué 28 buts et 18 passes décisives. Et il égalise également le plus grand nombre de buts et passes décisives en une saison. Et à tous mes frères madrilènes, Xabi Alonso vient d'arriver à Madrid. Et son remplaçant du côté du Bayern Leverkusen sera tout simplement Eric Ten Hag. Après Fabrizio Romano, il signera demain un contrat de 2 ans. À Manchester United, malheureusement, c'est la catastrophe surtout pour Onana et pour Garnacho. Moi, personnellement, je trouve même que c'est une bonne nouvelle pour eux. Toujours d'après Fabrizio Romano, Alejandro Garnacho et André Onana devraient quitter Manchester United cet été. Et du côté de Manchester City, plus rien ne va avec Jack Daniel Grealish. Lui aussi devrait faire ses valises dès cet été. Pour vous dire, aujourd'hui, il n'était même pas convoqué pour le match. Xabi Alonso va vraiment avoir une discussion avec Rodrigo. Conversación con ellos porque la merecen, porque la necesitamos. Et dans sa première conférence de presse parlant de l'équipe, après celle de sa signature, Xabi Alonso cette fois-ci parle de tous ses joueurs. Et vous allez voir le tacticien de fou qu'il est. Pour parler tactique déjà, pour commencer, j'ai analysé comment l'équipe a joué, comment sont les joueurs et je m'en sers pour me faire ma propre idée. En tant qu'entraîneur, nous dépendons des joueurs et je pense qu'ils sont incroyables. Le défi est de construire une équipe, de libérer le potentiel de ces joueurs et de nous unir tous. Si nous nous unissons tous, nous aurons une force très puissante. Je vous assure, ça me fait bizarre de parler tactique pour une fois avec un entraîneur du Real Madrid. Nous avons les joueurs nécessaires pour être proactifs et attaquer. Il faut savoir choisir ces moments avec l'idée de savoir quoi faire et d'avoir toujours le contrôle. Il faut savoir gérer les situations différentes, presser haut et défendre quand c'est nécessaire. Je pense qu'il est important de savoir quand presser haut. Je pense que nous devons savoir quoi faire avec et sans le ballon. Il faudra presser haut dans certains matchs et d'autres non. Je veux être proactif. Je pense que nous avons les joueurs pour le faire. Pour en finir avec le côté tactique et passer aux joueurs et ce qu'ils vont devenir, comment rétablir l'équilibre défensif qui est clairement bousillé actuellement au Real Madrid. Notre idée est d'ajouter un dynamique collectif. Là, toutes les stars qui se plaignent là, les Vinicius, vous allez tous faire des efforts. À notre incroyable qualité individuelle, j'ai regardé les matchs et je les ai analysés. Combien d'attaquants joueront?
Le football est dynamique, 3 attaquants peuvent être 2, 2 peuvent être 3, 3 peuvent être 5. L'important, c'est qu'on ait des bons joueurs, après c'est moi qui gère. Notre style de jeu sera ambition et son objectif est de se connecter aux fans et de leur faire ressentir des émotions, tout ce qu'on a toujours attendu. Parce que beaucoup émettaient un avis sur nous comme quoi on détestait le football le temps qu'on gagnait. Non! Pour terminer, comment allons-nous jouer? Le football exige de la flexibilité, bien sûr j'ai une idée, mais je veux que l'équipe fasse preuve d'énergie et de caractère. Pour ce qu'il en est de Mbappé et de Vinicius, il est d'abord tout content de les avoir avec lui, clairement. Il a déjà son idée de comment les faire jouer. Et au final, après un long feuilleton, Rodrigo, c'est un joueur du Real Madrid, c'est un joueur spectaculaire et nous aurons besoin de lui. Il va avoir une discussion avec lui prochainement. Pour ce qu'il en est du rôle de Bellingham, c'est un joueur de notre génération, il peut jouer n'importe où, il sera fondamental pour nous, mais il le voit principalement au milieu de terrain, comme beaucoup, clairement. Sa déclaration, quand on lui a demandé s'il avait réclamé un milieu de terrain, nous laisse à peu près croire qu'il en a effectivement demandé un. Comment je peux savoir si je suis prêt pour le Real Madrid? Parce que je le sens, c'est tout. Tout va commencer ici, la Coupe du Monde des clubs c'est une opportunité pour moi, je veux bien connaître mes joueurs et nous pouvons nous battre pour un nouveau titre, cela peut être un excellent début. Autant vous dire qu'à la base, nous on n'est pas habitués à tout ça, et pourtant je commence enfin à prendre plaisir à parler réellement tactique avec cette équipe. Hâte de voir ce que ça va donner. Il est venu tout arracher, personne ne s'attendait aux paroles qu'il a citées. Tout en passant par cette présentation de fou, il a trop de charisme. Tout le bord du Real Madrid qui se lève pour l'applaudir. Ayant officiellement signé son contrat et ayant officiellement posé avec le maillot, tout en accordant énormément de respect à Carlo Ancelotti, qui a été son professeur et à quel point il est fier de reprendre sa relève, il a cité une phrase que tous les supporters madrilènes attendaient. Je veux que les Madridistas soient fiers de leur équipe, qu'ils regardent. Quand ils regardent l'équipe, je veux qu'ils disent « Ouais, c'est mon Madrid ». Nous avons une équipe fantastique, nous avons des joueurs fantastiques et j'ai l'intention de faire ressortir le meilleur de chacun d'entre eux. Là, s'il y en avait qui ne se donnaient pas à 100%, c'est terminé. Il n'a aucune limite. Nous pouvons être inarrêtables, j'ai bon espoir et je suis convaincu que nous réussirons. On pouvait penser qu'il viendrait, qu'il aura pris des mesures, ne pas s'aventurer trop tôt sur de grandes paroles. Regardez l'ambition de fou. J'ai le sentiment que c'est le début d'une nouvelle ère. Nous avons une équipe avec un potentiel incroyable, je suis très excité. Notre objectif est d'apporter de la joie et de l'enthousiasme aux fans. Je veux mettre le feu à cette base de fans. Il dit clairement qu'il va enfin faire jouer au Real Madrid un beau jeu dont tout le monde attend depuis des mois. Un Haram Ball qui est terminé. J'ai tellement hâte que ça commence. Il a hypé tout le monde. Calme-toi, Robert, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'es en train de faire là? 24e, 2 buts de Lewandowski. Classement Pichichi, 31, 25. Donc là, Lewandowski, il a 27. Il lui reste 4 buts. Ah! C'est ça qu'il est en train de lui faire, la Rafinha. Il lui fait le signe. Ils vont tout lui donner. Penalty, coup franc, ils vont tout. S'il faut mettre des buts PES là, hein, ils vont lui mettre. Jusqu'à il lui fait 4, ça le fait sourire parce qu'il sait qu'il peut. Hein? Il sait qu'il peut tout lui. Il peut briser les rêves de Kylian. Vieux père, c'est bon, ta carrière elle est faite. Oui, je doute, oui. Ils veulent tout prendre à Kylian Mbappé. Lamine Yamal, il chouffe Kylian Mbappé cette année. Toi, le vieux père, tu peux pas venir le chouffer. C'est pas possible en mode. Il va se mettre en mode ça, il a déjà fait. Il avait pas le même âge, mais il a déjà fait, genre. En 9 minutes, il a mis 5 buts. Donc là, qu'est-ce qui peut lui empêcher de lui prendre le bail, genre? Qu'est-ce qui... Ne fais pas ça, s'il te plaît, Robert. En mode, s'il te plaît, c'est tout ce que je te demande. Kylian, il a fly à Monaco, tranquille. Il pensait que c'était bon, genre. Tu vois pas, il y en a, ils sont en train d'essayer de refaire une propagande. De lancer un truc pour le Ballon d'Or. Puis chichi, Ballon d'Or. Tu vois, les stats, ça compte individuel. Laisse-lui juste ça. Madrid, on est foutu cette année. Laisse-nous. S'il te plaît, Robert. On n'a pas envie qu'il finisse comme Vini. Si tu le passes devant, là, il va piller à votre tac et il va revenir en méforme, là. Et vous pensez que j'allais pas pleurer aujourd'hui? Je pense que vous vous rendez pas compte de la dinguerie. Florentino Pérez qui pleure. Ça, c'était la dernière fois que j'étais triste pour du football. Triste profondément. Mes larmes, elles ont pas coulé. Vasquez, il sort. Mais quand Modric, il sort, je vois Carlo qui a les larmes aux yeux. J'essaye de me retenir toujours. Hein. Je suis devant mon daron. J'ai vu cette image commencer à renifler bien fort. Hein. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Mais c'est là que j'ai pleuré. En fait, vous voyez ce plan? C'est une dinguerie pour un être humain dans... Je sais pas. Tony Kroos qui a applaudi. En fait, l'image, elle est trop symbolique en mode. Ils ont ramené tous les blessés. Kamavinga, il était à Kesh. Hein. Il est rentré. Jude, il est descendu alors qu'il était avec sa fille. Jude, il se décale comme ça. Pour vous. Modric qui regarde le Bernabéu qui l'acclame. Et qui pleure devant sa famille. Je pensais même plus que dans ma vie, je pouvais pleurer hors décès. Hors deuil de fou. Ce que vous avez fait là, c'est même pas assez. Votre petite bâche là. Le tifo, il est même pas grand. On l'a dégagé en fait trop rapidement. En fait, c'est ça qui me... Je vous jure, je peux même pas bien parler en mode. Il y aura ni débrief ni rien. Je vous laisse sur une vidéo. Je vais repleurer, je crois.